Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qui m'accorde encore en ce jour pour venir libérer ces messages de type prédication vraiment à son peuple pour que vraiment les âmes soient édifiées pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Donc j'implore déjà notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir et nous perfectionner davantage dans l'amour, la compassion, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, l'obéissance totale à sa parole, la fidélité, la loyauté, la foi, la tempérance, la douceur, la paix, la joie, ainsi que vraiment que la sagesse, le discernement et la force vraiment pour continuer la marche avec lui sans toutefois oublier aussi la vie de la sanctification complète, la sanctification complète vraiment le cœur, l'âme, l'esprit et le corps physique extérieur sans laquelle vraiment personne ne verra l'éternel au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc je vais déjà recommander ce moment de prédication en les mains du Seigneur afin qu'il vienne prendre total contrôle. Père puissant, je te dis merci infiniment pour la grâce que tu m'accordes encore en ce jour pour venir prêcher à ton peuple, Seigneur. Merci infiniment, Père, parce que tu continues toujours à toucher les âmes, à transformer les cœurs, à changer les vies à travers ces enseignements, Seigneur, ces prédications, ces messages que tu donnes à travers ton simple vase que je suis et même tous les autres vases, Seigneur, qui sont répandus par tout le monde entier, auxquels tu utilises pour libérer, Seigneur, Seigneur, la vérité propre et pure, Seigneur, qui touche les cœurs, Papa, Seigneur. Père, en ce moment, je viens te recommander ce moment de prédication. Je te recommande ceux qui vont écouter ainsi que moi-même. Je t'implore, tout support auquel ce message va passer, je te recommande, Père. Je t'en supplie de tout mon cœur de prendre total contrôle, de contrôler toutes choses, Père. Je t'implore de me conduire dans toute la vérité pendant, Seigneur, pendant cette prédication, Papa. Je t'implore de neutraliser la chair, de neutraliser la distraction, Seigneur, de neutraliser tout esprit de tromperie et d'erreur, et que seul l'Esprit, Seigneur, de vérité, de justice, Père, et de lumière vient siéger et régner pendant, Seigneur. Sans cet enseignement, Père, je t'implore que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pendant, Seigneur, cette prédication au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce rapidement, selon la grâce du Seigneur, le thème de notre prédication qui est intitulée sur « Beaucoup seront surpris de se retrouver dans le feu de la géhenne après la mort, croyant qu'ils vivaient encore dans la grâce. » Alléluia. Bien-aimés, vraiment, comme vous avez entendu que beaucoup seront vraiment surpris de se retrouver dans le feu de la géhenne, voilà, que nous appelons toujours communément que l'enfer. En réalité, le feu de la géhenne, nous allons voir dans la Bible, ce n'est pas écrit l'enfer. Mais d'une manière commune, nous sommes habitués d'appeler l'enfer. Mais en réalité, c'est cet enfer que Jésus nous appelle le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne est différent de l'étang de feu, bien-aimé. De l'étang de feu, le temps de feu est à part, bien-aimé. C'est à part. Et c'est le diable qui va, et avec ces gens de Jésus qui vont inaugurer les étangs de feu. Et puis les rebelles aussi. C'est après, c'est maintenant, vous voyez, et puis les rebelles. Les rebelles donc, bien-aimés, quand le Seigneur va faire le jugement du grand trône au dernier jour. Bien-aimés, vraiment, nous allons voir aujourd'hui, la grâce de la part de Dieu est très claire. La part de Dieu est très claire dans le proverbe. Que la grâce de Dieu est trompeuse. La grâce est vraiment trompeuse. Trompeuse comment? Lorsque nous prenons cette grâce, cette liberté comme le libertinage, ça devient trompeuse. La grâce devient trompeuse. Dans quelles circonstances? Ou dans quelle occasion? Lorsque, bien-aimés, nous ne respectons pas
les principes de cette grâce. Nous pensons que le Seigneur, si Dieu a fait grâce, dans cette grâce, n'y a-t-il pas les principes, les préceptes à respecter? Bien-aimés, quand nous entendons la grâce est tellement quelque chose de parfait, parfaite. La grâce nous aide en tout. La grâce du Seigneur Jésus-Christ nous aide en tout. Si et seulement s'il y a une condition d'existence. Si et seulement si nous disposons notre cœur. Si et seulement si nous acceptons cette grâce. Alléluia. Mais la grâce nous aide en tout, bien-aimé. Quand nous croyons en Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons reçu la grâce, le salut qui est dans le ciel. Nous avons la grâce de recevoir le Saint-Esprit. La grâce pour que nos péchés soient pardonnés. La grâce que nos péchés soient effacés par le sang de l'agneau. Oh, cette grâce-là nous aide en tout. Cette grâce nous aide à obéir à la parole. Nous aide à abandonner le péché. Cette grâce nous aide à abandonner la fornication, l'adultère. Cette grâce nous aide à renoncer au mensonge, à ne plus pratiquer le mensonge. Cette grâce nous aide à renoncer à notre vieille nature, notre vieil homme. Les mauvais comportements, les mauvais caractères, le mauvais langage, les paroles grossières. C'est cette grâce. Voilà pourquoi la grâce là est là. Lorsque cette grâce exécute ces choses en nous, le but c'est que on ne peut pas closer avec ces choses. Quand on dit, on croit en Jésus-Christ, on a reçu la grâce du salut qui est, on a reçu la grâce du salut. Donc, on a accès à la vie éternelle, accès au royaume des cieux, après la mort. Mais alors, la grâce ça doit achever son travail à nous. C'est ça qu'il dit toujours, recevoir la grâce et de marcher dans la grâce, c'est différent. Recevoir le salut et de marcher dans le salut et de demeurer dans le salut, c'est différent. Ou bien, recevoir la grâce et de demeurer dans la grâce est différente. Recevoir le salut ou recevoir la grâce, c'est lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons reçu le salut. La grâce du salut. Maintenant, demeurer dans le salut, c'est quoi? Ou demeurer dans la grâce, c'est quoi? C'est de garder les commandements du Seigneur, de garder la parole de Dieu, comme Jésus-Christ nous a si bien dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements dans Jean chapitre 14, verset 12. Autant pour moi, peut-être ce n'est pas le verset 12. Mais c'est que c'est dans Jean chapitre 14. Excusez-moi si j'ai oublié le verset. C'est dans Jean chapitre 14, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus nous dit encore, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est ça qui signifie demeurer dans la grâce. Yes. Demeurer dans la grâce. Nous pouvons recevoir la grâce et perdre la grâce. On peut recevoir le salut et perdre le salut. Parce que nous n'avons pas demeuré dans le salut. Oui. Or, je vous ai bien d'expliquer ce qui signifie demeurer dans cette grâce. Bien aimé. Même lorsque le Seigneur nous accorde une grâce, lorsque nous prions le Seigneur et que Dieu nous exauce, il nous fait une grâce,
Voilà pourquoi avant que le Seigneur exauce parfois certaines prières que nous lui faisons, les choses que nous lui demandons, Dieu prend soin, avant de nous accorder cette grâce, avant de nous donner cela, il prend d'abord soin de nous préparer à recevoir la chose. Il prend soin de nous enseigner, de nous instruire, nous instruire comment ça nous allons faire lorsque nous allons recevoir cette grâce. Ça veut dire que ce qui m'instruit là, s'il me fait cette grâce et que je n'ai pas respecté les choses qui m'instruisent là, bien même je risque de perdre cette grâce. Alléluia. Je risque de perdre. Même si je ne perds pas cette grâce, je risque d'utiliser mal cette grâce et cela, ça va m'amener en enfer si je ne me répands pas. Parce que je ne vais pas utiliser cette grâce comme le Seigneur vraiment m'avait instruit, comme il m'avait enseigné avant de recevoir cette grâce. Or, la grâce est dans. La grâce a plusieurs dimensions. La grâce vraiment a plusieurs dimensions. Il y a tellement la grâce. Quand on parle de grâce, la grâce est vaste. C'est vaste. C'est ça que je souhaiterais d'abord rappeler. Bien aimé, rapidement, je vais ouvrir la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi c'est pour dire que c'est un moment selon surpris au dernier jour, bien aimé. Super réussi de se recouvrir dans les étangs de eux, dans la géhenne. Après la mort, de se recouvrir dans la géhenne, bien aimé, le feu de la géhenne. C'est important. Parce que quoi? Parce que dès qu'ils ont cru en Jésus-Christ, comme on les a enseignés, dès qu'ils croient en Jésus-Christ, il a reçu la grâce du salut. Donc il n'a pas quelque chose à renoncer. Il doit vivre dans cette grâce, dans le péché. Ah oui? Donc lui, il vit dans le péché. Il vit dans le mensonge, il vit dans tout ce qui ne refuse pas le Seigneur, dans toute abomination, et puis s'il meurt, il va aller au ciel. Regardez quel genre d'évangile. Or, l'évangile de Christ, c'est l'évangile basé sur l'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est un évangile qu'on doit souffrir pour le Seigneur. C'est un évangile qu'on doit payer le prix pour le Seigneur. Payer le prix souffrir pour Dieu, c'est quoi? C'est de renoncer au monde, renoncer à notre propre vie, renoncer à l'impiété bien-aimée. Se séparer totalement, renoncer à nos mauvais comportements, à nos mauvais caractères, renoncer au levain, le levain bien-aimé. Allez, nous devons renoncer aux mensonges, toutes sortes de péchés. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça, c'est de ça. Voilà, et c'est cette grâce-là qui nous aide à renoncer. Voilà pourquoi, quand on croit en Christ, nous recevons cette grâce. Cette grâce va nous aider en tout. Mais si nous disons, si je m'excuse, peuple de Dieu, si nous disons que oui, j'ai cru en Christ et que oui, j'ai reçu la grâce, je vais encore seul. À cause de cette grâce, je vais encore seul. Je n'ai rien à faire pour le Seigneur. Je vais encore seul. Bien, mais la personne a en train de se fourrer le doigt dans l'œil. Il a de se fourrer le doigt dans l'œil bien-aimé. C'est pour cela que nous recevons cette grâce. C'est pour que ça va nous aider à renoncer à toutes ces choses, à être transformés, changés, brisés. Alléluia. Obéir au Seigneur, se sanctifier. Alléluia. Respecter le Seigneur, garder ses commandements. Nous pensons que c'est pas seulement avec notre force on pourrait, non. On ne pourrait pas, il fallait la grâce. Mais alors, si nous on ne dit pas oui, on n'a pas cette bonne volonté, on n'a pas notre responsabilité à faire, mais nous voulons comment? Bien aimé, je ouvre rapidement. Luc chapitre 13, verset 22 à 28. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il pas peu de gens qui sont sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est à l'heure, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume des cieux et que vous ne serez, et que vous serez, que vous serez jetés dehors. Bien-aimé, si tu es jeté hors du royaume des cieux, c'est quoi? Si tu es jeté hors du royaume des cieux, c'est l'enfer. C'est le feu de la géhenne une fois direct. Il est très clair. C'est là qu'il y aura des plaies, des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et quand vous serez jetés dehors. Si tu es jeté hors du royaume des cieux après ta mort, si tu es jeté hors du royaume des cieux, bien-aimé, hors du paradis, bien-aimé, après ta mort, c'est l'enfer qui t'accueille. C'est le feu de la géhenne. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas une partie neutre où on dit qu'il y a le purgatoire, les catholiques, que vraiment, si quelqu'un il part au purgatoire, pour un temps, dès que les gens vont commencer à prier pour le moins ici, là, vraiment, on va l'enlever dans le purgatoire pour aller dans le lieu de repos, qui est le paradis bien-aimé. On te déshonneur, mensonge, tromperie de ça, de l'ennemi. Tromperie de ça. Bien-aimé, écoutons bien. Ici, il ne s'agit pas des païens. Hein. Ce ne sont pas les païens que Jésus-Christ parle ici. Ni les athées. Il s'agit des chrétiens, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. De ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Mais leur foi n'a pas été une foi, authentique, n'a pas été une foi qui produit les œuvres. Or, la parole du Seigneur nous dit dans Jacques, une foi sans œuvre est morte. Est morte, bien-aimée. Ouais, le foi n'était pas une foi purifiée. Le foi n'a pas été éprouvé. Le foi n'a pas été purifié. Parce qu'ils servaient Dieu avec l'iniquité. L'iniquité était mélangée dans leur foi. Ils ont bien foi en Jésus-Christ. Mais alors, les chrétiens, ces chrétiens-là, ils ont bien la foi en Jésus-Christ. Mais cette foi n'était pas une foi pure. Cette foi n'était pas une foi qui produit les œuvres. Mais c'était plutôt une foi impure. C'était plutôt une foi qui n'est pas purifiée. C'était plutôt une foi bien qui est mélangée, mixée avec le péché, avec l'iniquité. Parce que la foi en Jésus-Christ, c'est, en fait, la définition de la foi pure en Dieu. C'est obéir au Seigneur. C'est obéir à Dieu et de marcher dans la sainteté. C'est ça la définition de la foi. Si on dit seulement que la foi, c'est le croire en Jésus-Christ, et puis c'est que, oui, bon, oui, la foi, c'est le croire en Jésus-Christ, c'est vrai. Croire en Jésus-Christ, c'est quoi? Croire en Jésus-Christ, c'est d'obéir à sa parole. C'est de renoncer, c'est de faire ce qui le plaît. Bien-aimé. Ici, je répète encore, ce ne sont pas des païens qu'il est en train de parler ici, là. Ni les athées. Mais il est en train de parler des chrétiens. Parce que ce sont des chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur. Il s'agit de Jésus qui ont dit Seigneur, Seigneur, c'est là. Oui. Il est très clair. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, faisant route vers Jérusalem. Enseignant. Quelqu'un lui dit Seigneur, n'y a-t-il pas peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Est-ce que nous entendons? Beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Est-ce que nous entendons vraiment? Les beaucoup là, c'est qui? Nous les chrétiens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui croient en Jésus-Christ vont chercher à entrer au ciel. Mais
beaucoup ne vont pas entrer au ciel. Oui. Parce que quoi? Il est très clair. Il nous donne les 10 parce qu'ils ne se sont pas efforcés. Ils ne se sont pas efforcés, bien-aimés, d'y entrer au ciel. Ils ne se sont pas efforcés pour mettre sa parole en pratique. Ils ne se sont pas efforcés pour renoncer à tout ce que Dieu n'est pas. Et pour plaire, ils ne se sont pas efforcés pour plaire au Seigneur. Voilà pourquoi il dit que efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'ils ne se sont pas efforcés. Ouais, nous allons voir aujourd'hui, il y a des gens, ils commencent à marcher avec le Seigneur, ils vont commencer vraiment à obéir aussi, et puis là, ils se découragent, ils arrêtent encore. Oui. On va toujours accuser qu'il est ennemi. Lui-même, en fait, la personne même n'a pas, la personne n'a même pas d'abord, elle ne sait même pas efforcer. Or, quand on s'efforcer plus la grâce de Dieu, ça devient une bombe. La réussite, c'est la réussite. Or, notre responsabilité, c'est de s'efforcer parce que la grâce du Seigneur est déjà là. Hein? D'où maintenant, certains pensent que, voyez, bien aimé, nous entendons, la parole du Seigneur continue encore à nous dire, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous venez. Seigneur, Seigneur, ce sont les chrétiens qui sont en train de dire, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Entendons ce que Jésus-Christ dit. Et vous dit, je vous le dis, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Pourquoi? Parce que là où ils devaient être, ils ne sont pas là. Là où ils devaient être, ils ne sont pas là. Ça signifie quoi? Ils n'étaient pas dans la parole de Dieu. Ils étaient dans une autre parole. Ils n'étaient pas dans la Sainte Écriture, ils étaient dans une autre doctrine. Ils n'étaient pas dans l'enseignement de Christ, mais c'était dans un autre enseignement. Ils n'étaient pas vraiment dans l'église sanctifiée, mais ils étaient dans une autre église. Ouais. Voilà pourquoi il dit que je ne connais d'où vous êtes. Parce que lui, il est venu exactement dans l'endroit où ceux qui m'ont dans sa volonté devaient être. Et ce sont ceux-là qui viennent prendre, qui viennent chercher. Mais si vous n'êtes pas dans cet endroit, vous n'êtes pas en place. Mais je ne connais d'où vous êtes. Hein? Là où vous êtes censé être, vous n'êtes pas là. Ce que vous êtes censé faire, vous ne faites pas. Nous voulons encore quoi? Alors, vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Est-ce que nous entendons? Vous voyez? Les gens diront, Seigneur, c'est aussi comme ça qu'ils vont dire, ah, tu m'avais donné des révélations. J'avais eu des témoignages, des révélations. Tu m'avais donné des visions. Tu m'avais donné des dons. Tu m'avais bien aimé. C'est comme ça. J'ai évangélisé, je faisais ceci. Mais il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Regardez ce qui fait qu'il dit que retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Ce sont des ouvriers, non seulement ils se plaisaient dans l'iniquité, non seulement ils ne se sont pas efforcés pour sortir dans l'iniquité, pour que s'efforcer et la grâce du Seigneur soient combinés pour qu'il y ait le résultat. C'est là qu'il y aura les plaies de grincement des dents.
tout consort. Bien-aimé, la parole du Seigneur a encore clair que dans Matthieu 7, verset 22 à 23, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, nous voyons quelle surprise. Ça, c'est une surprise. Parce que pour eux, ces chrétiens-là qui disent que Seigneur, Seigneur, ils sont en train de dire Seigneur, Seigneur, très bien-aimés, qui sont morts, qui sont en train de dire Seigneur, Seigneur. Ça s'appelle la mort. Oui. Bien-aimé, après qu'on a jeté le corps de poussière sur la terre qui nous trompait, bien-aimé, nous voyons chaque jour. Je ne sais pas comment nous vraiment les vivants sont. Les morts, bien-aimés, s'en vont. Mais les vivants restent encore, font les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, ils ne tirent pas de leçons. Bien, mais ça, c'est une grande surprise. Regardez comment ils sont en train de dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas. Ça veut dire que tellement qu'étant vivant, il compte. Tellement étant vivant, il est sûr de lui-même. Il est vraiment sûr que du fait que son don encore manifeste, du fait que tout ce qu'il fait dans l'iniquité là, du fait que ce qu'il fait étant dans le péché, mais que le don est manifeste, la puissance est manifeste. Il sait que oui, il sait qu'il vient encore dans la grâce. Il sait qu'il n'est pas là, il vit encore dans la grâce. Or, lui ne sait même pas, il est dans la disgrâce, bien aimé. La disgrâce. La personne est séparée de la grâce, sortie même de la grâce, abandonné la grâce. Oui. Ça veut dire qu'ils sont surpris. Ils sont surpris. Oui, bien aimé. Bien aimé, ici il s'agit, lorsque tu as face au Seigneur, face après que tu as vécu sur la terre, il s'agit de ça ici, bien aimé. Ouais. Il s'agit de ça, bien aimé. Vous-même entendez. Mais la personne est dans l'étonnement. La personne est dans l'abasourdissement, bien aimé. Alléluia. L'étourdissement. Hein? Matthieu 7, 22 à 23. Alléluia. Plusieurs me diront, en ce jour-là, bien aimé, quel jour? Appelez-nous comment? C'est vrai, il y en a plusieurs jours. Quand on dit qu'en ce jour-là, il y en a le jour après la mort. Le jour aussi du jugement. Ou bien le jour de l'enlèvement de l'église. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Pourquoi ils sont en train de dire toutes ces choses? Parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils étaient sûrs de se retrouver au ciel. Mais là, ils sont rejetés. Ils ne sont pas acceptés. Et maintenant, ils sont en train de donner des justifications. Ils sont en train de donner toutes les justifications. Seigneur, n'est-ce pas, j'avais fait ton œuvre. J'avais évangélisé, j'avais vraiment prophétisé, j'avais manifesté tes dons, j'avais guéri les gens, Seigneur, j'avais enseigné, j'avais prêché, Seigneur. Seigneur, n'est-ce pas, je gênais, Seigneur, regarde, j'avais fait la charité, je partageais les choses aux gens. Ils vont commencer à se justifier. Mais le Seigneur va sortir un élément clé où même la personne, même ses justifications, même la personne va se calmer. Parce que sa conscience même va le juger. Le Seigneur dit que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il te dit retire-toi de moi? Tu sais pourquoi tu n'as que pas ciel? C'est parce que tu as été un serviteur, un ouvrier d'iniquité. Tu te souviens que tu me servais en pratiquant la fornication et si je t'ai repenti, même la personne sera consciente. Tu te souviens que tu me servais en pratiquant le mensonge. Tu te souviens que tu me servais en ayant la jalousie dans le cœur. Et si je t'ai repenti la jalousie un jour. Tu te souviens que tu me servais avec le gris dans le cœur. Tu te souviens que tu me servais en te plaisant. En te plaisant. Tu me servais en te plaisant dans les positions de films pornographiques.
Tu te souviens que tu me servais en utilisant toutes les stratégies pour dépouiller les fidèles. Alléluia. Tu te souviens que tu me servais en te plaisant toujours dans les prétextes. Dans les prétextes. Bien-aimé, voilà. Voilà quand nous servons Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, voilà pourquoi avec le Seigneur, celui qui est vraiment en ton ciel, celui-là doit toujours, chaque jour prier le Seigneur. Dieu doit lui révéler totalement le péché au moindre détail de sa vie. Pour qu'on se répande, on soit transformé. De peur que c'est ça, c'est cette iniquité. Quand on demande à cette iniquité, c'est ça qui nous a amené dans le feu de la géhenne. Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous. Vous voyez maintenant. Ça, c'est une surprise. Ils sont surpris, bien-aimés. Ce n'était pas le jour. Ce jour-là, ce n'est pas étant vivant sur la terre. Là, ils sont en train de dire des choses qu'ils ont fait étant vivant sur la terre. Donc, ils croyaient qu'ils faisaient pour le Seigneur, mais ne servaient plus le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas alignés à ses préceptes. Mais le diable les a trompés. Ça veut dire qu'ils ont servi. Donc, le diable tellement les a trompés. Le diable les a tellement trompés, séduits. Ils étaient en train de servir le diable inconsciemment. Inconsciemment. Et la personne ne peut pas se retrouver même dans cette posture devant le Seigneur. Si Dieu n'avait pas suscité les gens de l'avertir, si Dieu ne l'a pas fait écouter, c'était un enseignement, c'était une prédication qui sont pures. Mais la personne ne voulait pas écouter. La personne disait que la grâce, en oubliant que cette grâce-là, c'est cette grâce-là bien-aimée qui nous amène à s'aligner à la parole, à obéir totalement à la parole du Seigneur. Bien-aimé, regardons très bien. Là, nous allons entrer sur les passages bibliques, vraiment dans lesquels les passages bibliques qui nous démontrent encore profondément qu'est-ce qui fait vraiment que quand nous allons mourir, nous sommes surpris de se retrouver dans le feu de la géhenne. Or, on était sûrs nous-mêmes de se retrouver au paradis, de se retrouver au royaume des cieux. Bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, c'est vrai, la lecture de Romains 10 à 23, la lecture est vraiment tellement, le passage est tellement long, mais je préfère qu'à chaque passage biblique, chaque verset, je vais expliquer une fois. Romains 6, verset 10 à 23. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Est-ce qu'on entend? Je ne sais pas si on entend. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Mais du fait que Christ est mort, c'est parce que s'il est venu avec la grâce. Ça veut dire qu'il est mort, il a apporté la grâce. Or, on nous dit que il est mort pour nos péchés. C'est pour le péché qu'il est mort. Ça veut dire que cette grâce, la grâce là est venue. La grâce là est venue pourquoi? Pour que le péché soit détruit à nous. Je ne sais pas si nous comprenons. Après, quelqu'un, il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Nous-mêmes, on nous dit que Jésus-Christ, il a porté nos malédictions. Il a porté nos péchés. C'est pour ça qu'il a porté tous nos péchés, nos malédictions à la croix. Mais alors, comment se fait-il? Mais on nous dit que Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que le mensonge qui est dans ton cœur, là, Jésus qui a apporté ce mensonge à la croix. Il faut seulement que toi tu te répands et que tu t'efforces, tu te disposes à changer. Maintenant, la grâce que Christ a apportée à la croix, cette grâce va agir pour vraiment ôter maintenant ce mensonge dans le cœur. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimé. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Mais quand on dit que regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Entendons. Regardez-vous comme mort au péché.
Est-ce que nous signifions ce qui veut dire que mort au péché? Vous savez que mort au péché signifie que aucune œuvre de la chair ne doit plus dominer ni régner en moi, ne doit plus résider en moi. Je suis mort au péché. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Est-ce qu'on entend? Ça veut dire qu'on doit se regarder mort au péché. Et que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que signifie que le péché règne dans notre corps mortel? On nous dit que c'est cette grâce, la grâce qu'on chante chaque jour. Cette grâce-là, on a reçu ça pour que le péché ne règne plus dans notre corps. Quand on parle de notre cœur, des éléments qui sont dans notre corps, il y a l'âme et l'esprit. Oh, c'est cette grâce qui a le pouvoir de faire que le péché ne règne plus là. Comment se fait alors-t-il que dans cette grâce, je suis encore dans cette grâce, mais je suis encore dans ce péché. Mais cette grâce est venue pour, bien aimé, pour détruire, ôter le péché en moi. Que le péché, oh, qu'est-ce que c'est que le péché règne? C'est lorsque nous n'avons pas la capacité quand je n'ai pas la capacité de repousser le péché, de maîtriser, de combattre, le péché règne en nous. Quand je n'ai pas la capacité de renoncer, d'abandonner, de changer, ça règne. Alléluia. Que le péché ne règne donc point dans votre cœur mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Oh, ne pas obéir aux convoitises du péché veut dire quoi? N'obéissons pas aux désirs, les désirs bien-aimés des choses du monde. Nous n'obéissons pas, bien-aimés. Nous savons que le péché est toujours manifesté par un désir. Un désir. Vous voyez, vous pensez à une personne qui tombe dans le péché de la fornication, c'est parce qu'il a le désir de fornication. N'obéissons pas à ses désirs. On nous demande de ne pas obéir à ses désirs. Toute pensée, désir, affection, émotion, sentiment, bien-aimé. Envie qu'il y ait au péché, n'obéissons pas. N'obéissons pas. Bien-aimé. Une personne dont le désir, l'envie en train de venir, va. Tu vois le champ de pluie. Tu vois tu vois la propriété de pluie. Tu pars entrer. Et puis tu prends quelque chose, comme tu as vu quelque chose qui te plaît. Donc tu sens un désir qui te tire d'aller prendre, d'aller chercher, d'aller voler ou d'aller prendre. Ça c'est le désir, ça c'est la convoitise liée au péché du pôle. C'est le désir lié au péché. On dit que n'obéissons pas à ça. Bien-aimé. N'obéissons pas à ça, bien-aimé. Or, il s'agit d'un combat. Il s'agit de neutraliser, repousser avec le nom puissant de Jésus-Christ. Combattre, dominer avec le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous voyez d'où maintenant la grâce compte. Or, la grâce, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est là, on va combattre. Or, avant de commencer à combattre, il faut que nous, on commence à s'efforcer pour que maintenant, sa grâce qui est là, vienne nous donner encore plus de puissance pour dominer. Vous pensez que, imagine que quelqu'un, tu marches, tu jettes le regard dans la propriété de pluie.
Tu vois un truc qui te plaît là-bas, bien que tu sais que ça ne t'appartient pas. Tu sens comment ton désir commence à aller sur la chose. Bien aimé, nous pensons que c'est... Il faut que nous-mêmes d'abord, il faut que moi je dise d'abord que non, je ne touche pas. Mais je dis oui à la parole que nos combats pour la chose de pluie. Je dis oui à la parole et non. Dès que je dis non comme ça et oui à la parole, c'est là où la grâce me donne la puissance, yes, la domination sur ce désir. Et le désir va dissiper. La dissipation bien aimé du désir, où ça va dissoudre. Alléluia. Oui. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Oui. Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité. Ça veut dire, nos membres c'est quoi? Nos membres qui pêchent. Bien aimé, ne livrons pas nos bouches, nos lèvres, nos bouches, nos langues aux mauvaises paroles, le mauvais langage. Ne livrons pas nos mains sur les mauvaises actions à toucher des choses impures. Les mauvaises actions, ne livrons pas nos yeux. Nos yeux sur des choses, on regarde des choses. Nous regardons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. On est en train de livrer nos yeux comme un instrument au péché, comme un instrument d'iniquité. Bien aimé, ne livrons pas nos oreilles. Ne livrons pas nos oreilles au péché. Ça veut dire quoi? On ne doit pas mettre nos oreilles sur des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. N'écoutons pas les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Des choses profanes. Nos pieds, nous livrons nos pieds où? Des marches qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais quelqu'un livre sa partie intime à la fornication. Oui? À l'adultère, à la prostitution. Oui? Donc ça devient un instrument d'iniquité. Bien aimé. Quelqu'un livre. Bien aimé. Regardez. Vous voyez, bien aimé. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça veut dire, mes yeux ne doivent que regarder ce qui glorifie le Seigneur. Mes oreilles doivent entendre ce qui édifie. Ma bouche ne doit que prononcer des paroles de Dieu, des paroles pures, des paroles qui sont selon la volonté du Seigneur. Mes pieds, je ne dois que fouler mes pas là où Dieu veut que je foule mes pas. Bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Chaque partie du corps doit être livrée à Dieu, consacrée au Seigneur, consacrée à Dieu. Les mains consacrées au Seigneur. Ça veut dire que lorsque ces parties du corps, chaque partie de notre corps, chaque membre de notre corps est soumis à la parole, ça veut dire que là, mes mains ne doivent qu'obéir au Seigneur, faire ce qui glorifie Dieu. Mes yeux ne doivent qu'obéir à Dieu. Bien-aimés, nous entendons la parole. Car le péché n'aura point. Ouais, on dit que si maintenant nos membres se soumettent à l'obéissance, se soumettent à la parole, ce qui glorifie Dieu, on dit que car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous entendez maintenant? Vous entendez maintenant que c'est la grâce maintenant qui nous donne ce pouvoir. C'est cette grâce qui nous aide maintenant que le péché ne règne plus en nous. Car le péché n'aura plus point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais comment se fait-il alors quand on nous dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes déjà sous la grâce? Comment alors le péché continue encore à avoir le pouvoir sur nous si vraiment je suis vraiment sur la grâce du Seigneur? Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne suis vraiment pas sur la grâce de Dieu.
Je pense que mais je ne suis plus. Je ne suis pas. Oui, sous la grâce. Parce que celui qui est sous la grâce du Seigneur, c'est impératif, c'est la parole qui le dit. Le péché n'aura plus le pouvoir sur lui. Parce que cette grâce nous donne la puissance, le pouvoir de dominer le péché, de repousser le péché, de combattre le péché, que ce soit dans la pensée, dans les désirs, les réflexions, les sentiments, affections, envie, action, parole. Bien-aimé. Qui donc? De quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Loin de là. Il dit que parce que nous sommes sous la grâce, voilà pourquoi nous allons pécher. Mais aujourd'hui, les faux enseignements qu'on les donne. Mais aujourd'hui, regarde comment ils sont en train de pécher, mais ils sont sous la grâce. On te déshonore. Si vraiment ces gens-là ne se répandent pas et ne changent pas et qu'ils ne se disposent pas que Dieu change leur vie. Ah, bien aimé. C'est grave. C'est vraiment très grave. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous avez obéi? Oui. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Bien-aimé, on nous prend l'exemple que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Bien-aimé, ça veut dire que si on obéit à la parole de Dieu, nous sommes esclaves de Christ. Si on obéit, bien-aimé, au péché, on obéit au désir de la chair, on obéit aux pensées impures, nous nous soumettons à ça, nous acceptons ça, nous nous soumettons, on laisse que ça nous domine. Ça veut dire que nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves du diable. Or, on nous dit que vous êtes esclaves de celui qui vous obéissez. Si j'obéis à Dieu et à sa parole, je suis esclave de Jésus-Christ et je vais entrer au ciel. Mais si j'obéis au péché, au diable, je suis esclave du diable. Et si je meurs, je vais aller continuer l'esclavage en enfer, au feu de la géhenne. C'est ça, bien-aimé. Et la parole de Dieu est très claire. Est très claire. Que vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, écoutez, soit du péché qui conduit à la mort. Du moment où nous sommes esclaves du péché, il y a la mort spirituelle en nous. Ça veut dire, c'est ça qui prouve dire que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est ça qui prouve que le Saint-Esprit n'est pas en nous, la grâce n'est plus même en nous là. D'où maintenant dit que c'est l'héritage d'iniquité, tu n'as que pas au ciel. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Est-ce que vous entendez? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous voyez? Après on a d'abord été esclave du péché. Maintenant, comme j'ai écouté les règles de la sainte doctrine, j'ai commencé à obéir à ces règles, à cette parole. Et c'est ça qui m'a maintenant affranchi du péché pour devenir maintenant esclave de la vie maintenant éternelle, esclave de Christ maintenant. Vous savez, je suis libre au péché, libre face au péché, libre par rapport au péché. Maintenant, je deviens maintenant esclave de Christ. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Est-ce qu'on entend? Esclave de la justice, esclave de l'obéissance, esclave de la parole du Seigneur, esclave des règles du Seigneur, la sainte doctrine du Seigneur. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez été livrés, de même donc vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Écoutons bien.
Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez été livrés, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ça signifie quoi? Lorsqu'on était dans le monde, bien nous avons tellement livré les membres de notre corps au péché, au mensonge, à la fornication. J'aime toujours citer le péché à fornication parce que c'est tellement très courant. Et le mensonge, ce sont des choses qui sont tellement très courantes. Ce n'est pas pour dire que je n'existe d'autres péchés. Péché, c'est péché. Regardez, on était esclaves. Esclaves de ce qui triomphait en nous. Nous étions esclaves, on se livrait. Ce qui, à la débauche, oui. À la jalousie, on se livrait tellement à la jalousie. On se livrait à la colère. On était esclaves. Nous avons tellement, en fait, nos membres étaient tellement esclaves de la colère, esclaves de l'orgueil. Oui. Maintenant, la parole de Dieu est très claire. Et maintenant, il dit maintenant donc, puisque nous sommes dans le Seigneur, maintenant donc, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Livrer à la justice, il a dit, nous devons livrer ça, nos membres à l'obéissance de la parole, c'est ça la justice, afin qu'on parvienne à la sainteté. Ça veut dire que ce qui fait que nous parvenons à la sainteté du Seigneur, à la sanctification, c'est l'obéissance à la parole. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre. Ouais? Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Ça veut dire que quand on était esclave, ça veut dire quoi? Lorsqu'on était dans le péché dans le monde, on était libre à l'égard de la justice. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand moi j'aimais encore le péché, on était encore dans le péché, je pratiquais encore le péché, j'étais libre à l'égard de la justice parce que la justice de Dieu, la parole, la sainte doctrine, la connaissance de Dieu n'était pas encore parvenue à moi. Moi, pour les affaires de Dieu ne me disaient rien. Moi, je me plais dans mon monde. Ça veut dire que je suis libre à l'égard de ça. Je ne connais pas encore ces choses. C'est cette vie-ci que moi je connais. Maintenant, il dit que vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits donc que vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Vous dites que la fin de cette vie-là, la vie du péché, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, verset 1 à 11. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on entend? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il s'agit quoi? Aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Ça veut dire que celui qui marche dans la sanctification, celui qui marche dans l'obéissance, celui qui a laissé que la grâce du Seigneur l'aide à obéir, à se sanctifier, à pratiquer la justice, c'est celui-là donc il n'y a pas de condamnation dans sa vie. Mais celui qui croit en Jésus, qui est en Jésus, mais qui continue dans le péché, bien il y a la condamnation dans sa vie, qui se déclompe. En effet, on dit qu'en effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais, entendez que la loi de l'esprit de vie, on peut encore dire que la loi de la grâce m'a affranchi. Ça veut dire que ça affranchi du péché. Mais comment se fait-il que on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la grâce du Seigneur, mais nous sommes encore dans le péché, nous pratiquons encore le péché, on se plaint encore dans le péché? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Ta chose impossible à la loi. Je vous le dis en vérité. Aujourd'hui, béni, quel qu'en soit le comportement que quelqu'un peut voir qu'il y a encore en lui là, ou en caractère, parce qu'il ne peut pas être transformé une seule fois. Bien, mais sachez que le Seigneur nous garantit que sa grâce est là.
le Saint-Esprit, c'est là pour nous délivrer. Si seulement si j'accepte d'abord que ce n'est pas bien devant le Seigneur et que vraiment je dis oui, que Dieu me transforme, Dieu me change, je me répand. Il y a quoi que la grâce du Seigneur ne peut pas nous délivrer? Tout dépend de nous. Si on dit non ou oui, on dit oui, il nous délivre. Si on dit oui, on se dispose. On dit oui, on se dispose. On s'efforce. Alléluia. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, bien-aimés. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, bien-aimés. Regardons ceux qui vivent selon les choses de la chair vont s'affectionner sur la chair. Ils vont s'affectionner sur la chair. Vous-même regardez les païens. Nous savons que les païens vivent, les païens, les chrétiens, ils vivent selon la chair. Regardez comment ils s'affectionnent aux choses de la chair. Regardez comment le païen s'affectionne tellement aux choses de la chair. Tout pour lui, ce ne sont que, il ne s'affectionne, il ne désire que les choses de la chair. Il ne s'affectionne que sur la chair. Il n'a que la vie des choses de la chair. Ceux en effet, vous voyez, ceux en effet qui vivent, on dit que, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, les choses de l'esprit, c'est quoi? On va toujours s'affectionner à méditer la parole, s'affectionner à jeûner, s'affectionner à obéir au Seigneur, s'affectionner, bien-aimé, à renoncer au monde. Nous allons nous affectionner, bien-aimé, à plaire au Seigneur. Nous allons nous affectionner aux choses du ciel. Nous allons nous affectionner à prier toujours au Seigneur. Nous allons nous affectionner à faire du bien. Oui. Nous allons nous affectionner, bien-aimés, tout ce qui est de la volonté du Seigneur. Alléluia. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu exponentielle. Bien-aimé, lorsque une personne, quand tu es dans la scène au Christ, si tu constates déjà que, bien-aimé, tu commences à, les affections de la chair commencent à entrer dans ton cœur là. Ça commence à entrer dans ton cœur, dans ton âme. Ça veut dire que là, ça veut dire que tu es attaqué. Tu es en danger, bien-aimé. Ne prends pas ça. Bien-aimé, tu es en danger puis tu es attaqué. Il faut repousser ça. Il faut combattre. Si c'est pour entrer même dans le jeûne, consacre-toi. Si ça n'arrive pas à partir, si ça arrive dans le jeûne, consacre-toi, bien-aimé. Tu te consacres, tu t'efforces à être dans les choses spirituelles pour que ces désirs de la chair qui a entré là, qui s'est infiltré dans le cœur là, ces désirs de la chair liés au péché là, ça doit sortir. Sinon, si on se laisse dominer, on pratique ça, bien aimé, on devient inimitié, nous ne sommes plus amis de Dieu. Nous ne sommes plus amis du Seigneur. Le Saint-Esprit se sépare d'abord, il se place à côté. Et si tu persistes, tu ne te répands pas. C'est là maintenant que l'esprit de tromperie vient prendre place. Voilà, le faux feu, le faux vent, la fausse présence du Saint-Esprit. L'ennemi, il va venir tromper maintenant. Mais tu continues dans ces mêmes désirs, pensant que c'est le Saint-Esprit, non. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous-mêmes nous entendons. Et ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins c'est l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Nous voyons déjà. On ne peut que vivre selon l'esprit si c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est là où on peut savoir si le Saint-Esprit est encore en nous. C'est là où on peut savoir si le Saint-Esprit ne s'est pas encore retiré.
On peut savoir que Saint-Esprit est en nous si nous voyons que nous marchons toujours selon l'Esprit, selon les désirs de l'Esprit. On nous dit que si le Saint-Esprit n'est plus en nous là, si le Saint-Esprit n'est pas en nous, on dit qu'on n'appartient pas à Dieu. Et si on meurt sans le Saint-Esprit là, c'est l'enfer. Puisqu'on n'appartient pas à Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ce sont ceux-là quand ils meurent, ils partent au ciel. Ceux qui appartiennent au diable quand ils meurent, ils partent dans le feu de la géhenne. Si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus-Christ, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Vous entendez? Vous entendez? On dit que, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, écoutez bien, on nous dit que c'est une condition pour que nous allons ressusciter, pour que même nos âmes puissent entrer au ciel. Il faut que l'esprit doit être en nous, l'esprit du Seigneur. Écoutons très bien. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. On n'a pas dit que qui habite à côté. On n'a pas dit que qui est à côté de vous. Ou bien qui s'est placé à vous, mais qui habite en vous. Et nous connaissons comment faire pour que cet esprit demeure en nous, continue à habiter en nous. Or, si cet esprit habite en nous, ça veut dire que la grâce encore, nous vivons encore dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Parce que c'est cet esprit même qui est la grâce même. Alléluia. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth par la grâce du Seigneur. Et le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication, je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets la signature authentique de l'autorité de transformation, de changement, d'impactation positive des cœurs à l'esprit qui vont écouter cette prédication étant disposée au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.